À présent, on va voir les 7 principes sur les tests. On- Un nombre de principes de tests ont été identifiés au cours des 40 dernières années. Ils offrent des indicateurs communs à tous les tests. Communes. Pardon. Principe numéro 1. Les tests montrent la présence de défauts. Principe numéro 2. Les tests exhaustifs sont impossibles. Principe numéro 3. Tester tôt. Principe numéro 4. Regroupement des défauts. Principe numéro 5. Paradoxe du pesticide. Principe numéro 6. Les tests dépendent du contexte. Principe numéro 7. L'illusion de l'absence d'erreur. On va rentrer un petit peu dans les détails. Principe numéro 1. Les tests montrent la présence de défauts. Les tests peuvent prouver la présence de défauts, mais ne peuvent pas en prouver l'absence. Quand on fait des tests, on trouve des défauts. Mais parfois, on peut réaliser des tests et dire c'est bon, il n'y a pas de défaut, alors que si. C'est pourquoi je m'explique, si on fait toujours les mêmes tests au même endroit, forcément on ne va pas retrouver de bugs. Mais si on teste ailleurs, on dira ah, là j'ai changé mes données, là j'ai changé ma manière de tester et j'ai trouvé un bug que je n'avais pas trouvé tout à l'heure. Finalement, les tests réduisent la probabilité que des défauts restent cachés dans les logiciels. Mais même si aucun défaut n'est découvert, ce n'est pas une preuve d'exactitude. Pour aller plus loin, s'il n'y a pas de défaut, ça ne veut pas dire que tout est correct. Principe numéro 2. Les tests exhaustifs sont impossibles. Tout tester, qui veut dire toutes les combinaisons d'entrée et de préconditions, n'est pas faisable sauf pour des cas triviaux. On ne peut pas tout tester. Ça, c'est la règle numéro 1 du testeur. On ne peut pas tout tester. Plutôt que des tests exhaustifs, et pour, et pour focaliser les efforts de test, nous utilisons l'analyse des risques et l'analyse des priorités. En faisant ça, du coup, déjà peut-être on n'a pas tout testé, mais déjà on a priorisé les tests et on les aura classés. Ça nous permettra de cibler les efforts de test. Alors je vous donne un exemple. Tester l'ensemble des combinaisons de l'addition, par exemple. Combien de combinaisons à tester? Du coup, c'est possible de tester les combinaisons de l'addition sur 32 bits, sachant qu'il y a des milliards de possibilités? La réponse est non. Il y a des milliards. Vous imaginez combien de temps on va passer à les faire? Principe numéro 3. Tester tôt. Pour trouver des défauts tôt, les activités de test devraient commencer aussitôt que possible dans le cycle de développement du logiciel ou du système et devraient être focalisées vers des objectifs définis. Finalement, plus l'anomalie est détectée tard, plus le coût est important. En fait, quand on dit tester tôt, et on le verra tout à l'heure, il y a des techniques de test qui permettent même de tester avant même de développer l'application. On prépare des tests, ne serait-ce que avec les exigences. Il y a des et le cahier de charge par exemple. On a déjà notre liste de tests avant même qu'on a développé l'application. Alors, il y a une technique qui s'appelle Shift Left qui permet de réduire et éliminer les changements coûteux finalement. Si vous voulez aller, si vous voulez, alors la technique Shift Left en test et en développement. Principe numéro 4. Le recoupement des défauts. L'effort de test devrait être fixé proportionnellement à la densité des défauts prévus et constatés dans les différents modules. On a une densité de bugs qui en était prévue et constatée dans les différentes étapes de création de l'application. Et notre effort de test va être fixé proportionnellement à ces défauts, là pour gagner du temps et faire les bons tests au bon endroit, au bon moment, et qui correspond aux exigences et cahier de charge. On va se focaliser surtout sur des défauts qui ont été prévus et constatés. Et finalement, on s'est aperçu que
Un petit nombre de modules contient généralement la majorité des défauts détectés lors des tests de pré-livraison ou affiche le plus de défaillances en opération. Finalement, on a une majorité de défauts qui ont été détectés avant qu'on livre le produit final au client. On a fait pas mal de tests, on a découvert pas mal d'anomalies et ces anomalies correspondent simplement à un petit nombre de modules. Et c'est celles-ci qui vont afficher le plus de différences en opération. Ça correspond un petit peu aux règles de Pareto, par exemple, qui disent que 80% des défauts sont dus à 20% pardon, des causes. Principe numéro 5, paradoxe du pesticide. Si les mêmes tests sont répétés de nombreuses fois, il arrive que le même ensemble de 4 tests ne trouvera plus de nouveaux défauts. C'est logique. Si on fait un autre test sur le même endroit, le même bouton, la même fonctionnalité, le même menu, au bout d'un moment, il n'y aura plus de bugs. On ne pourra pas dire en fait que c'est bon, il n'y a plus de bugs dans cette application, il faudra qu'on teste ailleurs aussi. C'est pour ça que pour prévenir ce paradoxe de pesticides, les 4 tests doivent être régulièrement ajoutés et révisés. On va mettre à jour les tests. Tiens, si on faisait le test de telle manière, et si on faisait de cette manière aussi pour voir ce que ça donne. Tiens, on avait l'habitude, par exemple, de tester là, et voyons si on teste ici. Pour prévenir ce paradoxe de pesticide, les 4 tests doivent être réellement prévus. Le but de changer notre façon de tester et de détecter de nouveaux bugs. Et tout simplement parce qu'on a arrêté de tester au même endroit. Pour prévenir ce paradoxe de pesticide, les 4 tests doivent être régulièrement revus et révisés, et de nombreux tests différents doivent être écrits pour pouvoir couvrir d'autres chemins dans le logiciel ou le système de façon à permettre la découverte de nouveaux défauts. Le principe numéro 6. Les tests dépendent du contexte. Les tests sont effectués différemment dans les contextes différents. Exemple, les logiciels d'une fusée seront testés différemment d'un jeu vidéo. D'ailleurs, pour anecdote, lors du décollage d'une fusée où il n'y a pas d'astronaute dedans, on envoie un satellite par exemple. Je sais qu'il y a un métier d'une personne, d'un protagoniste du projet, qui a pour but que si la fusée se décale de quelques millimètres ou centimètres de sa trajectoire, il est obligé d'appuyer sur un bouton pour qu'elle explose. Du coup, je pense pas qu'on a fait déjà les tests d'une console de jeu. Il y avait quelqu'un qui avait pour rôle de si le jeu ne marche pas, il devait appuyer sur un bouton pour qu'elle explose. Vous voyez bien que les tests sont effectués différemment. Du coup, la rigueur et le périmètre dépendent de la criticité et de l'importance du logiciel. Je pense qu'une fusée n'a pas le même prix qu'une console de jeu. Et enfin, le dernier principe, numéro 7, l'illusion de l'absence du test. Trouver et corriger des défauts n'aide pas si le système conçu est inutilisable et ne comble pas les besoins et les attentes des utilisateurs. À quoi bon de tester si l'utilisateur final, il dit on m'a promis un smartphone, je ne peux pas faire des appels avec, on m'a dit que ce smartphone, je peux regarder des vidéos dessus, je peux même pas finalement l'utiliser. C'est inutile, je vais plutôt me diriger vers la concurrence. On m'a dit que tiens, avec cet ordinateur, tu pourras aller sur Internet et finalement j'ai cliqué sur toutes les fonctionnalités de l'ordinateur qu'on m'a fourni. Il n'y a pas l'onglet pour aller sur Internet, donc c'est inutilisable. Donc du coup, même s'il n'y a pas de bug dans mon ordinateur ou dans mon smartphone que j'ai fourni au client, si ça ne répond pas aux besoins ou c'est inutilisable, au final ça sert à rien. Donc les tests qu'on a fait, c'est vrai, il n'y a pas d'erreur, mais c'est pas très utile. Donc maintenant, je vais vous poser quelques questions sur tout ce qu'on a vu et je vais vous demander d'y répondre.
Tout d'abord, quel est le moment idéal pour commencer l'activité du test? Quel est le principe de regroupement des défauts? Quels sont les 7 principes généraux des tests? Expliquez le principe paradoxe du pesticide. Les tests exhaustifs sont-ils possibles à réaliser? Merci pour tout. Le monde du test. N'oubliez pas de vous abonner, ça va beaucoup m'encourager. Merci.